Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Néonfant, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Burkina Faso. Nous avons commencé une série intitulée Comprendre notre position en Christ. La première vidéo a consisté à introduire ce thème et expliquer ce qui s'est passé euh, au commencement. Nous avons vu que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a placé l'homme dans une position de domination. Et nous avons également appris que lorsque Adam a péché, il a cédé la domination de la terre à Satan. Et que jusqu'à la venue de Jésus, la première venue de Jésus, Satan exerçait une domination sans partage sur la terre, sur tout ce qu'il y avait sur la terre, inclus Adam et sa descendance. Nous avons également vu comment le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa crucifixion, de sa mort, de son enterrement, de sa résurrection, de son intronisation, a restauré la domination sur toute la terre à tous ceux qui, à la nouvelle création, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui sont en Christ aujourd'hui. Donc, nous allons continuer aujourd'hui sur la même série, comprendre notre position en Christ. Et bon, cette deuxième émission est intitulée Introniser pour dominer. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas nés de nouveau, sont des enfants du diable et par conséquent, ils subissent la domination de Satan et de ses démons. La nouvelle naissance n'est pas une expérience religieuse, ce n'est pas un changement de religion, mais c'est un changement de position dans le monde spirituel. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Avant de naître de nouveau, vous étiez sous la juridiction de Satan. Satan avait autorité et pouvoir sur vous. Lors de la nouvelle naissance, vous avez été d'abord délivrés du pouvoir de Satan et de ses démons et ensuite transférés dans le royaume du Fils de Dieu. Cela signifie que du point de vue de Dieu, l'emprise de Satan, l'emprise des démons sur vous a été brisée à la nouvelle naissance. La domination de Satan sur vous et sur votre vie est terminée depuis le jour où vous êtes né de nouveau. Bon, la question qui va surgir immédiatement après une telle déclaration, c'est pourquoi certains chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau continuent à être tourmentés par Satan et ses démons? Nous pouvons répondre à cette question en lisant Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le verset 7 dit, ça continue en disant, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc nous voyons ici que ceux qui sont tourmentés par Satan et les démons après être nés de nouveau, ce sont des gens qui ne savent et ni ne comprennent ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Ils sont victimes de l'ignorance. Donc, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé quand ils sont nés de nouveau. Nous venons de lire Colossiens 1, verset 12 à 13, qui nous montre que nous avons été délivrés du pouvoir de Satan. Nous avons été transférés dans le royaume du Fils de Dieu. Donc, celui qui est né de nouveau n'est plus sous la juridiction de Satan. Il n'est plus dans le domaine de Satan. Il est dans le royaume du Fils de Dieu aujourd'hui. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, le verset 6, et nous allons lire ensuite Éphésiens 1, verset 15 à 20.
Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, le verset 15 au verset 20. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Pendant que nous lisons ce passage, nous comprenons que non seulement la nouvelle naissance nous a permis d'entrer dans le royaume de Dieu, mais nous sommes maintenant assis à la droite de Dieu sur le trône avec Christ. Voilà là où le chrétien se trouve. Le chrétien se trouve à la droite de Dieu sur le trône avec Christ. Dieu le Père nous a littéralement donné une place sur le trône avec Jésus-Christ. C'est là où nous nous trouvons. Cela signifie que vous occupez une position d'autorité et de domination. Cela signifie que vous occupez la position d'autorité et de domination la plus élevée. Vous êtes au-dessus des archanges. Vous êtes au-dessus des anges. Vous êtes très loin au-dessus de Satan, au-dessus des principautés, au-dessus des puissances sataniques, très loin au-dessus des démons, de la sorcellerie, de la magie et de tout enchantement. En Christ, vous êtes loin au-dessus de tout nom. Blocage, pauvreté, échec, défaite, maladie, infirmité, limitation familiale, limitation ethnique, limitation nationale, limitation raciale. Vous êtes au-dessus de la mort, au-dessus du péché, au-dessus des accidents, des oppressions, au-dessus des crises économiques, des crises politiques, des crises humanitaires, des crises conjugales, des crises sociales. Je sais que ce n'est pas facile de digérer une découverte si merveilleuse comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Je vous conseille de faire la prière de Éphésiens chapitre 1, le verset 15 au verset 20, et de prendre le temps également de méditer profondément sur les passages bibliques que nous sommes en train de citer. C'est dommage que plusieurs chrétiens n'étudient pas, ne méditent pas la parole de Dieu pour découvrir les vérités qui les rendra libres par eux-mêmes, mais ils préfèrent généralement laisser d'autres faire les études et la méditation à leur place. Nous devons suivre l'exemple des Juifs de Bérée dans Actes 17, verset 11. Qu'est-ce que les Juifs de Bérée faisaient? Celui qui leur prêchait, leur enseignait la parole de Dieu, c'était l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul leur prêchait, après que l'apôtre Paul soit parti, ils faisaient eux-mêmes leurs recherches pour voir si ce que l'apôtre Paul leur enseignait était exact. Lisons Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, la nouvelle naissance n'est pas de l'amusement. C'est un changement de statut spirituel qui nous place immédiatement au-dessus de Satan, des principautés, des puissances sataniques. C'est un changement de statut qui nous place immédiatement au-dessus des démons et de tout, et où tous ceux qui sont nés de nouveau dominent les démons, dominent Satan, dominent les esprits méchants 24 heures sur 24. Pourquoi nous ne jouissons pas de notre position de domination et d'autorité sur toute la terre qui nous appartient en Christ?
La raison, c'est que nous sommes encore, la plupart d'entre les personnes qui sont nées de nouveau sont encore aveugles spirituellement. Les yeux de leur cœur ne sont pas ouverts. Hein. Les yeux de nos cœurs doivent s'ouvrir. Nous devons devenir conscients de cette position de domination que Dieu nous a donnée et nous devons parler en conséquence et agir en conséquence. Donc, nous devons comprendre que Satan et les démons ne peuvent rien faire à celui qui est né de nouveau sans son consentement et sa coopération. L'ignorance et les fausses croyances constituent un consentement avec le diable. Quand on est ignorant de notre position en Christ, quand on a reçu des faux enseignements qui nous montrent que qui nous montrent que les principautés et les puissances sataniques sont au-dessus de nous, ces fausses croyances permettent au diable maintenant de tourmenter les croyants, alors que c'est les croyants qui ont la domination sur Satan et sur les démons. Vous êtes nés de nouveau pour exercer votre domination sur Satan et sur les circonstances de la vie. Vous n'êtes pas nés de nouveau pour être dominé encore. Vous êtes nés de nouveau pour dominer sur Satan. Vous êtes nés de nouveau pour dominer sur les maladies. Vous êtes nés de nouveau pour dominer sur les infirmités. Vous êtes nés de nouveau pour dominer sur toutes les circonstances de la vie. Peu importe ce qui vient contre vous dans la vie, prenez les choses en main. Dominez cela par vos déclarations pleines de foi dans la puissance du Saint-Esprit. Donc nous avons été intronisés le jour que nous sommes nés de nouveau. Nous avons été placés sur le trône à la droite de Dieu dans les lieux célestes. C'est là où nous sommes, c'est là où nous vivons. Et à partir de là, nous exerçons la domination sur tout le reste de la création. Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa crucifixion, de sa mort et de son enterrement, de sa résurrection et de son intronisation, nous a amenés à la position de domination la plus élevée dans l'univers. Nous devons occuper cette position et jouir de cette position et marcher dans la domination et dans l'autorité chaque jour. Nous croyons que cette deuxième vidéo sur comprendre notre position en Christ vous a béni et que nous encourageons de réécouter et de prendre les passages bibliques que nous avons cités pour pouvoir davantage méditer là-dessus afin d'assimiler pour pouvoir marcher dans la domination des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.